messieurs, vous suivez la première chaîne chrétienne panafricaine, Béni TV. Bienvenue à toutes et à tous à ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Débutons ce grand journal par l'action de grâce initiée par votre chaîne, la chaîne chrétienne panafricaine Béni TV. Vous qui avez été bénis par cette chaîne de télévision durant les 7 années d'existence, 7 années de promotion de l'Évangile, 7 années pendant lesquelles des vies ont été transformées, des miracles ont été opérés et des destinées ont été changées. L'Évangile a été prêché, l'Évangile du Dieu vivant qui consiste à apporter des dons pour faciliter son expansion à travers le monde. Faciliter l'expansion de l'Évangile en participant à cette action de grâce initiée depuis le 15 janvier de cette année 2019 par votre chaîne Béni TV. Vous pouvez faire parvenir vos dons au numéro qui s'affiche présentement au bas de votre écran. Merci de soutenir la première chaîne chrétienne panafricaine Béni TV. La prophétesse Keïta Vanessa a vécu un moment spécial lors de sa cérémonie d'ordination. Fidèles, parents, amis et connaissances étaient présents pour apporter tout leur soutien à la servante de Dieu. Nous la consacrons et plus décemment cette mission de pour servir d'appui à son ministère ecclésiastique. Ainsi fête l'ordination de la prophétesse Keïta Vanessa, par ailleurs présidente des églises protestantes et évangéliques Assemblée pour l'évangile du Christ AEC. Une consécration marquée par la présence d'éminents ministres de l'Éternel, dont l'émissaire du président régional Abidjan-Est de la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire, le pasteur Raymond Touré. L'homme de Dieu a traduit tous les encouragements de la CEP Messie à la consacrer. Nous voulons dire à sa servante Sarah Barley que nous sommes avec elle. L'ordonnateur du jour, le révérend docteur Yayedian Robert, a donc ce message recadré la fonction de prophète de l'Éternel. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc dans l'église, nous avons tous reçu l'esprit. Mais on doit comprendre que recevoir l'esprit, c'est devenir fils de Dieu, avoir la vie de Dieu. Mais ça ne fait pas de nous le prophète. Dieu peut nous utiliser pour donner un message spontané dans l'église. Mais ça ne fait pas de nous le prophète ou la prophétesse. Des prestations de chantres de l'Éternel ont marqué également cette cérémonie de consécration de la prophétesse Keïta Sarah. Elle mesure ici les défis qui l'attendent. Le challenge principal, c'est le challenge de la vérité. Parce que la vérité a disparu. Voilà. Et la délivrance aussi est partie. Le salut s'est éloigné. Alors le challenge principal, c'est redonner à l'humanité la vérité et redonner à l'Église la vérité de base. L'Église protestante et évangélique Assemblée pour l'évangile du Christ AEC, fondée en 2006 par le défunt apôtre Van Israël, compte à ce jour 18 églises locales sur l'étendue du territoire national. Un autre moment spécial, celui-là, il s'est tenu à la mission évangélique internationale de Cornerstone, située dans la commune de Koumassi, district d'Abidjan. En effet, cette communauté a célébré son tout premier culte de l'année 2019. Ce tout premier culte dominical de l'année 2019 à la mission évangélique internationale de Cornerstone a été l'occasion pour le peuple de Dieu de se défouler devant le trône du Seigneur, un signe de gratitude pour l'année 2018. Le Dieu tout-puissant, je te saluerai à jamais, mes biens. Tu es le Dieu tout-puissant, je te saluerai à jamais, mon âme. Tu es le Dieu tout-puissant. Occasion choisie également pour le fondateur de cette église, le prophète Lorigui Israël, de relâcher des paroles de victoire sur le peuple, développant le thème « L'agneau sera détaché », tiré de Marc 11, versets 1 à 7. Ton agneau est détaché et libéré. Ainsi parle l'Éternel.
ton voyage est détaché. Ainsi parle l'Éternel. Ta guérison est détachée. Ainsi parle l'Éternel. Ta délivrance est détachée. Ainsi parle l'Éternel. Ta restauration est libérée. Ton enfantement est libéré. Tes études sont libérées. Tes voyages sont libérés. Ton mariage est libéré. Ta santé est libérée. Ta percée est libérée. Ta promotion est libérée. Il s'en est suivi un temps fort de ministère au cours duquel, loin de l'Éternel, a été un canal de délivrance pour plusieurs. Donc certains expriment ici leur satisfaction au thème de ce culte. J'ai aimé le culte, car le culte m'a beaucoup fait du bien. Et je veux que les gens se donnent à Dieu pour qu'eux aussi ils puissent rentrer aussi dans leur bénédiction. Dieu a passé par son serviteur Israël. Le culte m'a fait vraiment du bien, ça m'a restauré, ça m'a délivré. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Tout au long de cette année 2019, les responsables de cette communauté chrétienne prévoient notamment des campagnes d'évangélisation de grande envergure et des veillées de délivrance et de manifestation de la puissance divine. Le chantre Richard Crémé, auteur du célèbre titre « Jésus est le véritable Dieu », a récemment contribué au rayonnement de votre chaîne chrétienne panafricaine Béni TV à travers un don composé d'un écran de télévision et des retours studio, un don largement apprécié par les responsables de la chaîne. Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus, je suis votre serviteur, votre fils, le chantre Richard Crémé. Et étant donné que nous sommes dans une nouvelle année, et il était important pour moi de m'arrêter, de venir dire merci à Dieu et surtout merci à Béni TV qui fait beaucoup pour moi, surtout en tant que chantre. Alors, c'est pas parce que j'ai beaucoup, mais c'est juste une action de grâce pour moi, une reconnaissance pour ce qu'ils font pour moi en remettant cette télévision et puis ces retours de scène à la télévision, une façon de leur soutenir et dire encore que Dieu continue de bénir Béni TV. Et si Dieu t'inspire aussi, tu peux le faire comme moi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci le chanteur Richard Crémé qui vient aussi de nous honorer par ses différents appareils. Nous avons vraiment besoin pour l'avancement de l'évangile. Et très bientôt, nous lancerons aussi notre téléthon. Les appels des fonds. C'est aussi un appel à tous ceux aussi qui veulent nous aider. De bien vouloir nous contacter ou apporter aussi vos dons pour l'avancement de l'évangile. Retour en Côte d'Ivoire pour revivre le deuxième culte organisé par la Mission pour la puissance et la résurrection de Jésus-Christ sous le thème « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras ». Eugène Quadio. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Josué chapitre 1 à partir du verset 5. Voici la référence biblique sur laquelle se base le prophète Bébel Kwaku pour placer l'année 2019 sous le signe de la domination dans tout et face à tout. C'est une prophétie. Tout fois que Dieu accomplit sa volonté dans la vie de quelqu'un, il envoie sa parole. Et nous, cette année, le Seigneur nous a dit qu'il veut accomplir des choses dans notre ministère. C'est pourquoi il nous a inspiré ce thème-là, nous a relevé ce thème-là, pour montrer aux fidèles d'abord que Dieu, quand il t'appelle, il donne sa force, sa domination, afin qu'il rien ne puisse tenir. C'est à l'occasion des programmes de fin d'année dernière que ce thème a été révélé au fondateur du ministère pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, MPRJC, l'une des églises les plus commodes pour la gloire de Dieu, à Cocody de Plateau. Après l'introduction faite dans une couleur de délivrance le dimanche 6 janvier passé, le prophète Bébel Kwaku a procédé au cours du culte de ce deuxième dimanche de l'année à l'enseignement approfondi sur le thème afin que chaque fidèle se conforme aux prescriptions de Dieu pour demeurer vainqueur durant toute l'année. Sérénité, assurance et joie sont les signes qu'affiche chaque fidèle du MPRJC qui ne manque pas de rendre gloire à Dieu pour la vision qu'il donne à leur Père spirituel afin de les conduire de victoire en victoire au nom de Jésus. Et je dis merci encore au Seigneur pour le thème qu'il a donné à son serviteur parce que ce verset est une assurance pour nous, pour le peuple de Dieu, de demeurer dans la victoire en cette année 2019, aucune divinité, aucune situation ne puisse pour leur arrêter au devant de leur adoration avec Jésus de Nazareth. Selon le prophète Bébel Kwaku, le thème révélé va sanctionner tous les enseignements des 12 mois de 2019. Mettons le cap à présent sur la ville de Daloa dans le Haut-Sassandra. 13 nouveaux membres de l'église UISO ont été plongés dans les eaux du baptême par le pasteur principal, le pasteur Kra Donald. Un moment d'émotion, d'action de grâce, mais aussi et surtout de communion fraternelle.
engagement définitif de suivre Jésus, ces 13 nouveaux fidèles sont désormais aptes à prendre part à la table du Seigneur après une formation biblique. Ils sont appelés aussi à être un modèle dans les différentes activités au sein de l'Église. Prenant la parole, le principal cardinal a souhaité des actions de reconnaissance à Dieu après 365 jours avant d'expliquer les 2 sacrements de l'Église. C'est des choses que le Seigneur Jésus lui-même a fait et qu'il recommande. Et le baptême, pour nous, comme les 2 mouvements, c'est mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus quand on relève la personne. C'est une vie de sanctification, une vie mourir à la chair, comme Christ est mort. Voilà, Christ est ressuscité avec Christ, donc ça c'est une vie glorieuse, donc une vie qui glorifie le Seigneur. Au-delà de ça, je crois qu'ils doivent être engagés au niveau de l'Église. Le menu de la table du Seigneur est composé essentiellement du pain qui symbolise le corps du Christ et du vin pour celui du sang. Par ces gestes, ils veulent accomplir les recommandations qui est de mourir et ressusciter avec lui pour une vie de sanctification. Nous avons décidé de marcher avec Jésus. C'est parce que nous savons ce qui est là-dedans. Et il n'y a pas plus mieux que Jésus. Nous conseillons simplement à tous nos amis, à tous nos frères et sœurs qui ne sont pas encore baptisés, de se faire baptiser en commémoration d'officialiser leur attache avec Jésus. Une nouvelle vie s'annonce donc pour ces nouveaux engagés qui entendent contribuer à l'évolution de l'œuvre missionnaire. C'est un moment hautement spirituel qui a lieu chaque dernier dimanche de l'an à l'église USO Station Missionnaire de Daloa. Bonne nouvelle pour les populations de la région du Gontougo. Un orphelinat et un centre de prothèses pour handicapés leur a été offert récemment lors d'une cérémonie spéciale. C'est une initiative de 2 ONG chrétiennes américaines. Anissé Kwadio était témoin pour Béni TV. Un orphelinat pour tous les enfants orphelins, sans famille de Tonda et un centre de prothèses pour aider nos frères et sœurs handicapés. Ce sont des initiatives de l'église évangélique américaine Solas Church et de l'ONG internationale chrétienne américaine 1040. Ils sont nombreux ces enfants dans notre région qui hélas sont sans famille et sans abri. Solas Family Home vient à leur secours. Les enfants qui vont vivre dans cet orphelinat sont importants. Ils méritent de notre temps. Nous les aimerons, nous prendrons soin d'eux et nous les élèverons sachant qu'ils ont de la valeur. C'est en présence des autorités préfectorales, coutumières et religieuses des populations de Tonda que cette double cérémonie d'inauguration de l'orphelinat Solas Home Family et du centre de prothèses d'Apierre a été célébrée. Pour les donateurs du centre de prothèses, aider leurs prochains, ils en tirent beaucoup de joie et de satisfaction. Tout est pour les Ivoiriens, les Ivoiriennes. On fait cela uniquement à cause de Dieu. C'est l'amour que Dieu met dans nos cœurs qui nous permet de faire ces œuvres, d'investir. Nous, on ne gagne rien en matière, mais on gagne beaucoup de choses avec la joie. La mairie de Tonda a contribué énormément à accompagner la réalisation du 10 centre de prothèses, chose que salue le premier magistrat, Koné Amadou. L'orphelinat va prendre nos petits anges là-bas, vont pouvoir aller, comme on dit, gratuitement à l'école américaine. L'inauguration du centre de prothèses du colonel-major d'Apierre de Tonda, qui est très important. Le premier centre en Côte d'Ivoire qui va concevoir des prothèses de cette nature. Il va donner donc la mobilité à un type de personnes qui souffrent d'handicap dans ce sens-là. Pour Tonda commune, abriter ce genre de centre, pour nous c'est un honneur, c'est une fierté. Le général d'Apierre, directeur général des douanes de Côte d'Ivoire, fils du district du Zonzan, a facilité les démarches pour faire entrer le conteneur de prothèses en Côte d'Ivoire. Parrain de l'événement, il a salué cet acte. Ce sont les actions cruciales nous sommes là pour soutenir ces actions-là. Et chaque fois qu'il y a des actions de cette nature, nous se retrouvons aux côtés de ceux qui ont ce souci de soutenir leur diminution de leur côté. Les enfants de l'orphelinat Solas Home Family auront besoin d'un certain nombre de choses pour vivre heureux, notamment la nourriture et l'équipement nécessaire pour leur intégration. Le directeur de l'orphelinat, le pasteur Abiezou Kwakoupol, a exhorté les bonnes volontés à leur venir en aide à travers leurs gestes. La survie de l'orphelinat dépendra des actions que les uns et les autres vont poser. Ces enfants auront besoin de vivre et de non vivre. Ces enfants auront besoin d'être mis à l'école. Il faudrait donc chaque fois que nous mangeons et que nous sommes rassasiés,
rassasiés, que nous avons assez de provisions, on puisse se souvenir de ces enfants qui sont dans le besoin, qu'on vienne à leur secours. Cet orphelinat et le centre de prothèse sont comme une bouffée d'oxygène pour tous les enfants orphelins et pour toutes les personnes en situation de handicap qui désormais vont bénéficier de prise en charge afin de leur faciliter leur intégration, et les donateurs ne pensent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions en faveur du bien-être des populations du Zanzan sont envisagées. Ce sont au total 86 citoyens ivoiriens qui ont été décorés récemment dans l'ordre du mérite national par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. 86 personnes ont été récompensées pour services rendus à la nation. C'était le jeudi dernier à l'occasion de la première cérémonie officielle de décoration de 2019 de la Grande Chancellerie nationale. Ces personnalités ont été élevées dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite ivoirien par la Grande Chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Elle a salué l'ensemble des travailleurs qui ont contribué à la bonne marche du pays en 2018. Mesdames et messieurs les récipiendaires, tous autant que vous êtes, vous avez relevé les défis. Hauts fonctionnaires, directeurs d'entreprise et donc créateurs d'emplois, architectes et artistes, vos parcours respectifs sont des livres ouverts pour informer et inspirer notre jeunesse. Les récipiendaires se sont dit très heureux de cette récompense de l'État à leur endroit. Ils ont traduit les remerciements aux autorités du pays et promis doubler d'efforts pour plus d'efficacité dans le travail. Nous les portons avec humilité. Nous savons que nous ne sommes pas des êtres exceptionnels. Nous sommes tout simplement des hommes pour qui beaucoup reste à faire, à accomplir pour la Côte d'Ivoire, pour nos régions, pour nos départements, pour nos villages, pour nos familles, mais également pour toute l'humanité. 2 commandeurs, 38 officiers, tous élevés dans l'ordre national, et un commandeur et 35 officiers élevés dans l'ordre du mérite ivoirien. Dernière escale de ce grand journal, la région du Moronou, pour revivre le festival international Yekangoa. C'est une plateforme qui a pour but de valoriser les richesses culturelles du terroir, mais également d'être un vecteur de cohésion sociale et de paix. Mbato, Ara et Bongwanou sont les 3 départements qui composent la région du Moronou, dont le peuple Agni sont les propriétaires terriens. Les fils et les filles du Moronou, main dans la main, ont tous procédé au lancement de la première édition du festival international Yekangoa du Moronou. Ce festival a une vision, permettre aux fils et aux filles du Moronou de se retrouver et de parler le même langage de l'unité et de la fraternité autour de la culture. Festival qui a donné lieu à la présentation de tous les rythmes du terroir. Ce festival se veut international. Plusieurs artistes du monde entier ont répondu présent, à l'image de la Libérienne Angie Thompson. C'est aussi une véritable plateforme pour la promotion des artistes locaux. Devant un parterre d'autorité, composé entre autres de l'inspecteur d'État, Awandoli Théophile, du corps préfectoral et de bien d'autres qui sont venus pour célébrer cet événement culturel de taille. L'initiateur premier est Kanté Faro, fils du Moronou, qui nous situe sur les objectifs qui sont visés à travers la tenue d'un tel événement. Venus les fils et les filles du Moronou, pour qu'ensemble on parle de développement, qu'on parle de la culture, qu'on soit sur un pied d'égalité dans toutes les régions. Il y a des festivals pour pouvoir valoriser les régions. Nous jeunes, étant donné que nous sommes dans un milieu culturel, nous devons passer par là pour essayer le nom du Moronou. La mairie de Bongwanou accompagne ce vaste projet pour la valorisation de la paix et de la promotion de la culture du Moronou. Il est donc temps que le royaume du Moronou soit restauré pour la gloire du peuple Moronou. Filles et fils du Moronou, transcendons nos divergences politiques et religieuses et unissons nos forces, nos intelligences pour travailler sans a priori au rayonnement de la culture du Moronou. L'inspecteur d'État Awandoli Théophile, parrain de l'événement, fils du Moronou, a salué les organisateurs de cette brillantissime idée, a exhorté tout le peuple du Moronou à marcher résolument main dans la main pour le développement de leur chère région à travers la paix et le vivre ensemble. Le présent festival rapporte entièrement notre adhésion. Et je lance un appel à tous les jeunes, tous les cadres, que ces choses, on devrait les faire ensemble pour que tout le monde se mette ensemble. Si nous arrivons à cela, nous devons approcher la cohésion, l'unité au sein du Moronou. Pour les fils et les filles du Moronou, à travers l'organisation du festival
international Yekangwa, c'est un véritable canal puissant qui servira de boussole pour l'unité de tout le royaume du Morono. Vous qui avez été bénis par la chaîne chrétienne panafricaine Béni TV pendant près de 7 ans, vous également qui avez entendu parler de Jésus-Christ au travers de cette chaîne Béni TV, n'hésitez pas à faire parler votre cœur pendant cette action de grâce initiée par votre chaîne depuis le 15 janvier 2019 et qui s'étendra jusqu'au 15 février 2019. Les numéros de téléphone auxquels vous pouvez faire parvenir vos dons sont inscrits au bas de votre écran. Merci infiniment. Merci également d'avoir suivi ce grand journal préparé par l'ensemble de la rédaction. À très bientôt sur Béni TV.